Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans la joie. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Vous savez, c'est une grâce quand nous venons dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. Puisque David disait, je suis dans la joie. C'est pas quand on me dit d'aller au cinéma. C'est pas quand on nous dit d'aller dans le plaisir de ce monde. Mais ma joie, c'est quand on me dit allons dans l'église. Allons dans la maison de l'Éternel. Que rien ne nous sépare de son amour. Je remercie le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Les vents étaient en prière. Et le Seigneur a dit qu'il est déjà là. Il est venu pour bénir ses enfants. Il est venu, il est ici pour nous remplir de son esprit. Ah, c'est ce qui fait ma joie. De savoir que Dieu est avec nous. Ah, merci Seigneur Jésus. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Nous aimons sa présence. Moi, j'aime la présence de Dieu. Une église qui n'a pas la présence de Dieu n'a pas raison d'être. Ça sert à rien de lui donner une religion contre. J'aime l'église où Dieu se manifeste. Où Dieu peut descendre pour nous parler, pour nous édifier. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Pas une église. Non. Quand vous allez dans les réunions politiques, vous recevez quelque chose. Mais combien plus forte raison quand on est dans la présence de Dieu? J'aime une église spirituelle. C'est-à-dire, moi, j'aime les dons spirituels. Amen. J'aime les dons spirituels. Si dans une église il n'y a pas de dons spirituels, le prophète dit sortez de cette église-là. Amen. Sortez. Et cette église-là, le prophète a dit c'est une église des incroyants, des infidèles, ceux qui ne croient pas au don, au don spirituel. C'est une église des incroyants. C'est une église des infidèles. Et le prophète dit sortez. Si toi Dieu te donne des messages, et que dans l'église les pasteurs ne croient pas ces messages-là, et dans l'église les gens ne croient pas ces messages-là, le prophète dit tu peux sortir de cette église-là. Allez chercher une autre église qui est spirituelle. Amen. Pourquoi? Je vais parler de ça. Je vais parler de ça. C'est mon sujet pour ce matin. Je lis d'abord le prophète en rapport avec ça. La bouche autorisée. C'est la question-réponse de 59. 28 juin 59. Au paragraphe 76. Et vous êtes selon le prophète dit
on pose la question. J'ai dit la question qui a été posée au prophète. Maintenant, la deuxième question qui se trouve au-dessus est la suivante. Frère Bill, le Seigneur peut-il faire une œuvre efficace par moi dans une assemblée où l'on ne croit pas aux dons spirituels? La question est posée. Est-ce que dans une église où on ne croit pas aux dons spirituels, est-ce que le Seigneur peut m'utiliser là-bas pour que je donne un message? Mais elle ne croit pas aux dons spirituels. Écoutez la réponse du prophète. 38. Il dit il n'y a pas de nom dessus. Il n'y a pas de nom au-dessus de cette question-là. Toutefois, la personne voudrait savoir si le Seigneur peut l'utiliser alors qu'elle est responsable d'une assemblée qui ne croit pas aux dons spirituels. Écoutez la réponse du prophète. Je doute très fort de cela. Puisque les noms et les appels sont sans repentance. C'est inné. Maintenant, quand toi, tu as un don spirituel, et que tu te retrouves dans une église qui ne croit pas aux dons spirituels, et que Dieu est en train d'agir en toi, le prophète dit, ils ne vont pas croire à ça. Et Dieu ne peut pas t'utiliser là-bas. Je doute très fort que le Seigneur puisse vous utiliser efficacement. Étant donné que vous êtes liés à des incroyants. Amen. Aussi longtemps que vous êtes liés à des croyants, le Seigneur ne vous utilisera pas. Ils vont étouffer votre don spirituel. Sortez de cette église-là. Je vais vous dire. Vous êtes liés à des incroyants. Est-ce qu'un incroyant, c'est un enfant de Dieu? Non. Il n'y a que les croyants qui sont fils et filles de Dieu. Tant que vous êtes liés à un croyant, Dieu ne vous utilisera pas. Et la Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles, mais sortez du milieu d'eux. Amen. Et séparez-vous, dit le Seigneur, alors je vous accueillerai. Je pense que si vous vivez dans une ville où il y a une église qui croit aux signes et aux dons spirituels, et que vous ayez ces choses opérantes en vous, j'irai à cette église où l'on croit cela. Amen. Voilà pourquoi nous ici, nous croyons aux dons spirituels. Nous croyons nous croyons que Dieu parle au travers de dons. Et cela nous édifie. Mais les dons ne dirigent pas l'église. Les dons ne dirigent pas l'église. C'est la parole qui dirige l'église. Pourquoi? Puisque Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais Dieu est esprit. Que celui qui l'adore dans l'esprit, dans la vérité. Il y a quelqu'un qui est spirituel.
C'est la vérité, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup de messages qu'on a donnés dans cette église. Et quand on suit les messages, c'est la vérité. Moi, je suis qui pour refuser quelque chose qui est vrai, qu'on ne peut pas condamner. Je dois accepter. Pourquoi? Je remercie le Seigneur, puisque Dieu est avec nous. Des choses que je ne connaissais pas. Et c'est révélé à partir des noms. Mais je dois accepter. Amen. Oh, j'aime cela. J'irai à cette église où on croit à cela. Amen. Dans une église où on croit au don spirituel. J'irai dans cette église-là. Écoutez les paroles 40. Il dit ensuite, je vais dire autre chose. Comme j'ai l'habitude, je donner une écriture. Cher ami, vous avez probablement fait de votre mieux pour amener ces gens à croire. Je vous amène à croire le message, à croire la Bible, à croire la parole de Dieu. Je vous amène à ça. C'est ce que le prophète dit. Vous avez probablement fait de votre mieux pour amener ces gens à croire. Vous avez essayé de les amener à croire. Et peut-être ils ne veulent simplement pas croire. Je vais alors vous donner une écriture dont je pense que le Seigneur Jésus serait ravi que nous donnions cela. Si vous avez essayé, si vous avez parlé au pasteur, vous avez essayé, vous avez parlé au pasteur, comme les vases viennent me donner le message. Moi j'écoute le message que les vases me donnent. Et je prends ce qui est bien. Quand moi-même le premier juge, je sens que ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Il y avait un message qu'on avait donné ici. On me dit, oh, tu vas tourner, si c'est deux fois sur la personne. Je dis, ce n'est pas scripturel. J'ai rejeté ça. Pourquoi? Je dis, non, ce n'est pas la parole. Je sais qu'on doit prier pour sur la personne. Mais quand tu vas me dire de tourner, je ne trouve pas que ça soit la parole. Mais je reçois pour le message. Je ne peux pas refuser. Comment je dois savoir qu'il y a des dons parmi vous? Les dons et les appels sont sans répartable. Une sœur célèbre. Parce que j'ai un message. C'est comme le jeudi. Il y a un prédicateur qui prêchait. Mon épouse m'a suivi à la fin. Il m'a dit ce que Dieu lui avait dit. Ah, j'ai compris. Alors moi je n'avais pas fait attention à cela. Quand j'ai vérifié, j'ai dit que c'est la vérité. Amen. Vous voyez? Comment je dois refuser? Même toi, si tu viens me donner le message, tu écris ça quelque part. Quand je vois que ce message s'accomplit, je l'accepte et j'en parle à l'église. C'est ça l'église du Dieu vivant. On se complète. Moi je ne peux pas tout avoir. C'est pour ça la Bible dit, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il y a un seul esprit, il y a diversité de dons. La façon dont Dieu utilise le bas, c'est pas de la même façon que moi. Moi, des fois, il me parle dans les songes. Mais il y a des gens ici, tel que je suis là, il veut voir l'ange. Il voit Dieu ici. Mais moi, je ne le vois pas. Mais je le sens. Il vient me dire, je crois, c'est là. Amen. C'est ça une église spirituelle. Est-ce que vous avez compris? Il dit,
Tu peux venir pour la première fois. Et Dieu te parle. Tu viens me dire la chose. Je vais accepter. Si c'est vrai, j'accepte cela. Amen. Pourquoi? Puisque Dieu doit parler dans l'assemblée des saints. C'est ce que moi je crois. C'est ce que je vais vous demander. Et là, le prophète dit, vous pouvez avoir un message. Et vous venez parler au pasteur. Et si vous avez parlé à différentes personnes, et qu'ils ignorent complètement le message, ils mettent ça dans la poubelle. Et n'y croient pas. Voici ce que Jésus dit dans Matthieu 7, 6. À ce sujet, il dit ceci: ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne le foulent aux pieds, et ne se tournent et ne vous déchirent. Vous avez compris? Voilà l'écriture. Pour les gens qui ne veulent pas croire au message, au don spirituel, le prophète dit, la Bible dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ces gens-là, comme ils ne croient pas au don spirituel, la Bible dit, c'est comme vous donner des choses saintes aux chiens. Ce sont des chiens. Ce sont des gens qui ne croient pas la parole. Amen. Sortez. Allez chercher notre église qui croit au don spirituel. Amen. Parole Thessaloniciens 98. Le prophète dit ceci. Et à propos de l'église, je me suis souvent posé la question. Je vais entrer dans une église. J'espère que j'arriverai à voir cela avant ma mort. Frère Branham désirait avoir cette église-là avant sa mort. Et moi j'aime cette église-là. Je cherche cette église-là. Je cherche cette église-là. Vous savez c'est quelle église? L'église où il y a les dons spirituels. Amen. Où on peut discerner les pensées de cœur des gens. J'aime une église comme ça. Vous allez me dire, je cherche cette église-là. Je ne pourrais pas, avant de voir cette église-là, une église spirituelle, où il y a les dons spirituels, qui opèrent parfaitement. Vous devez aussi une église comme ça? Les sorciers ne verront pas une église comme ça. Les magiciens non plus. C'est pour cela qu'ils veulent aller là où il y a des masses. Où ils vont cacher leurs bassesses. Où ils savent que ici on ne peut pas me repérer. Je suis dans cette église-là. Je parle aussi dans l'église. Je prie les sorciers, les magiciens, les gens de loge qui se cachent dans des églises comme ça. Et le prophète dit, j'aimerais voir une église spirituelle où il y a des dons spirituels. Quand tu entres là-bas, on te repère directement. On peut te voir. Oh, je remercie le Seigneur. Comme le Seigneur était avec nous, c'est nous de veiller. Oh, je vis bien descendre. À cause des péchés. Et j'ai dit, les balles qui peuvent souffler la salle, toucher quelqu'un, va te répartir. Et la personne vient. J'aime une église comme ça. Ça va créer, vraiment les gens vont trembler. J'ai posé avec les autres qui étaient dans la veillée. Ils n'ont même pas vu ce qui s'était passé. Ils ont dit, papa, nous tous on avait peur. Je me disais, est-ce qu'on ne va pas me toucher? Je ne vais pas voir. J'ai mis une église comme ça. On a mis une église comme ça.
Non, ce n'est pas normal. Écoutez comme le prophète dit. Il dit, j'espère que je verrai, j'arriverai à voir avant ma mort. En fait, vous voulez voir cette église-là avant ma mort. Avant sa mort. Quelle église? J'aimerais entrer dans une église. À un moment, passer là et juste voir. Oh, comment le péché ne peut même pas s'installer dans cette église-là. Le péché ne peut pas s'installer dans cette église. Tout le monde qui est dans cette église-là a la crainte de Dieu. Quand il marche, même s'il est saint, il dit pardon. Il ne fait ça. Comme il s'en va dans le miroir. D'abord, il y a un problème. Je n'irai pas à l'église. On va me repérer. Le madame me dit, j'aime une église comme celle-là. Amen. Oh, où le péché ne peut même pas s'installer dans cette église-là. Chaque membre aura confessé cela avant même d'arriver là. Vendredi. Vous savez comment on a traîné sur la repentance? Dieu descendit. Ne prie pas. Ils ont se repentir. Oh, tout le monde tremblait. Alors qu'il était en train de prier. Dieu dit, ce n'est pas assez. Je vais commencer à citer les noms. Qui va regarder? Nous tous on était là. Seigneur, pardonne-moi. Toi, tu penses que les sorciers viennent dans une église comme ça? Non. Ils vont fuir. Les péchés. Ils vont venir dans une église comme ça. Non. Ils vont critiquer la chose. Ils vont fuir les églises. Mais nous sommes contents de voir que notre Père est au milieu de nous. Ah, j'aime bien ça. Il dit entrer dans une église. À un moment passé, et juste voir comment les péchés ne peuvent même pas s'installer dans cette église. Chaque membre aura confessé cela avant même d'arriver là. Chaque personne, avant de venir à l'église, il va d'abord confesser et arranger avec la personne. Si je n'arrange pas, si je pars là-bas, on va me repérer. Je vais d'abord arranger avant de venir dans l'église. Voilà une église que moi je cherche. Est-ce que c'est déjà ici dans cette église? Oui. Nous l'avons ça. C'est une église spirituelle. Et vous avez vu une démonstration de vendredi. Ça se trouve ici. Dieu est avec nous. Venez le vendredi dans le veillée. Vous allez voir comment nous sommes dans la joie. Comment nous jubilons avec le Seigneur Jésus. Terminons la partie du prophète. Et là, le Saint-Esprit dénoncera cela sur place. Le Saint-Esprit dénoncera ton péché sur place. Me dit, avant ma mort, j'aimerais voir cette église-là. Frère, est-ce que vous comprenez? Moi aussi, je vais servir Dieu dans cette église-là. Écoutez ce que le prophète dit. Oh là là, juste comme cela. Voir les femmes qui sont assises là. Et il y a l'apparence des dames. Basi bafani basi babuka bango. Tellement que la parole est Buka bango. Elles sont là avec l'apparence de femmes. Et oh Jésus, voir des hommes qui sont comme des hommes
Vraiment des hommes intègres. Des hommes remplis du Saint-Esprit. Remplis de l'Esprit. Et qu'un seul péché entre dans l'église. N'importe où. Le Saint-Esprit les dénonce directement. Comme Ananas et Saphira. Vous aurez cela même devant vous. Le prophète avait prophétisé. Il a dit vous verrez cela devant vous. Et c'est dans le royaume des adorateurs de Jésus-Christ que nous vivons ces choses. La Pentecôte. Amen. C'est ici, dans cette église. Nous sommes en train de vivre cela. Les prophètes avaient prophétisé cela. Oh, c'est l'église que j'aimerais voir. C'est l'église que j'aimerais voir. Je souhaiterais pouvoir voir cela. C'est dans le présumé de 63, du 17 janvier 63. Oh Jésus, c'est là que le prophète en parle. J'avais voulu commencer par là. Pour vous montrer que ici, c'est une église de Dieu. Même si nous sommes à 3 personnes, la Bible dit là où 2 ou 3. C'est mon problème que nous puissions être tous dans l'esprit. Amen. Je ne dois pas laisser cela. Je demande à Dieu de descendre. Je demande à Dieu de continuer à œuvrer au milieu de nous. Pour que tous les méchants soient boutés dehors. Il y ait des fils de Dieu. Il y ait des filles de Dieu dans cette église. Amen. J'aime une église comme ça. Ah, je remercie le Seigneur Jésus. C'était ça le désir de mon cœur. Écoutez que si vous êtes ici, que les gens qu'ils aillent aligner pour consulter Dieu. Mais c'est une honte. C'est que nous ne sommes pas une église. Nous devons avoir des noms qui viennent des noms. Dieu va nous parler et nous serons contents de savoir que nous sommes une église. Oh, merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.